très important de se faire dépister et de ne pas attendre et de remettre à demain, parce qu'on en meurt vraiment. C'est très personnel puisque ma mère vient de se sortir d'un cancer du sein. Ça me fait peur. Maintenant, j'en ai beaucoup conscience de l'importance qu'il y a à en parler, à faire des dépistages, à vraiment se surveiller en tant que femme. J'ai l'impression qu'on parle plus facilement de notre cancer que de celui-là en tout cas. C'est un examen bénin et qui peut sauver votre vie, donc je vous le conseille à toutes de le passer. Oui, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais fait la mammographie. Il ne faut pas attendre d'être un petit peu plus âgé pour le faire. Je n'ai pas réfléchi à la question. Non, honnêtement, je ne peux pas vous répondre. C'est une maladie grave, voilà. On a tendance à croire toujours qu'on va passer outre, mais il y a de plus en plus de cas autour de nous qui font que voilà, ça arrive à tout le monde. On ne peut plus ne pas savoir. Il y a à peu près 90% des cancers diagnostiqués à un stade précoce grâce au dépistage organisé. 90% des cancers seront guéris grâce au dépistage organisé. Et la fréquence est relativement faible puisque sur 1000 mammographies, on va dépister seulement 7 cancers. Ce dépistage va nous permettre de gagner du temps sur la maladie. C'est la chose la plus importante, c'est d'éviter que la maladie progresse et donc de pouvoir la guérir à un moment où elle est encore petite dans l'organisme, où elle n'a pas envahi des organes importants comme le cerveau ou comme le foie. C'est essentiel parce que ça permet d'avoir des cancers pris à un stade qui est encore le mieux curable avec un traitement le moins lourd possible et du meilleur pronostic. Puisqu'on a près de 40% des cancers dépistés qui mesurent moins d'1 centimètre et qui n'ont pas d'envahissement des ganglions. J'ai eu 50 ans au mois de janvier, puis je l'ai reçu peut-être, je sais pas, 2 mois après. Et j'ai de suite pris rendez-vous, voilà, pour venir faire ce dépistage. Après l'examen, aussitôt, on attend 10 minutes. Et puis le docteur nous convoque, nous donne les résultats. On a un examen de palpation. Donc c'est un examen complet. Il ne faut surtout pas hésiter. C'est pas douloureux, on est accueilli très sereinement, c'est pas quelque chose qui est fait à la chaîne, non, il faut le faire, c'est très important de le faire. Le dépistage organisé, c'est motivant, il suffit juste de prendre son téléphone, de prendre rendez-vous et de se déplacer, voilà, c'est tout. J'ai une amie qui lutte contre le cancer du sein, qui est en train de se généraliser et qui est dans un état pas possible, donc si on peut éviter tout ça... Je suis rassurée, oui, parce que quelque part je me disais, tiens, peut-être on va me trouver quelque chose, ce sera peut-être pas grave, mais bon, voilà, au moins... Mais là, je suis rassurée tout à fait, je n'ai rien, et dans 22 mois, quand je serai reconvoquée, je reviendrai encore passer mon examen. Comment choisit-on son radiologue? Les dames reçoivent en principe, avec l'invitation à venir passer leur mammographie, une liste d'adresses, en fait, sans les noms des radiologues, sur tout le département. Après, c'est à elles de choisir, soit en fonction de l'avis de leur médecin, soit en fonction de la proximité de leur domicile, à quelle adresse ils vont aller. Dès l'âge de 50 ans, j'ai suivi des dépistages réguliers. On m'a décelé des microcalcifications qui étaient bénies. Donc effectivement, j'ai été suivie chaque année, mais avec des résultats anodins, bon, avec une peur, mais ça n'enlève pas la maladie. Je n'avais rien jusqu'à l'année dernière, lors d'un examen de routine fait par ma radiologue, où elle a eu un doute. Elle a eu un doute, donc tout de suite, c'est elle qui a organisé mon rendez-vous à la Timone pour une relecture, pour des examens complémentaires, et on a décelé des cellules cancéreuses. On prend un immeuble sur la tête, hein, parce que je ne m'y attendais absolument pas. Je n'ai pas d'antécédents cancéreux, ça faisait 10 ans que je n'avais pas de soucis. Suite à ces résultats, donc j'ai consulté mon chirurgien, j'ai été traitée très tôt, donc j'ai pas eu de traitement trop lourd. Ça c'est un plus, parce qu'il a été détecté très très tôt, grâce à ce dépistage régulier. Et c'est pour ça aujourd'hui, je prends la vie
avec une philosophie que j'avais auparavant de toute façon, mais encore plus agréablement, en étant très positive. Les mammographies sont revues, c'est l'intérêt numéro 1 du dépistage organisé, sont revues par un deuxième radiologue au centre de lecture et on est plus performant sur tous les examens si on est 2 à les relire plutôt qu'un. En moyenne, il y a plus de 1000 cancers par an en France qui sont détectés par la deuxième lecture. La deuxième lecture est essentielle parce que c'est vrai que c'est un deuxième avis tout à fait séparé de la présence de la personne, donc sûrement beaucoup plus objectif. Et en plus, pour le deuxième lecteur, personnellement, c'est très intéressant parce que ça lui forme bien l'œil et ça lui permet de voir souvent des anomalies très subtiles que le premier a pu ne pas voir parce que ça lui a échappé ou parce que c'est à la limite du visible. Et c'est notre rôle en tant que second lecteur. Les images qu'on obtient en 2015 par rapport aux années 80-90, c'est des images d'une qualité largement supérieure. On y voit sur des images des petites lésions de 3 mm et non plus des lésions d'1 cm. Donc les femmes sont bénéficiaires de cette qualité qui a été obtenue grâce à l'instauration du dépistage organisé. On parle souvent, à côté du dépistage organisé, du dépistage individuel. Alors, le dépistage individuel, ce sont des femmes qui vont faire leur mammographie en dehors de tout système, entre guillemets, et donc qui, à ce titre-là, se privent de l'intérêt de la deuxième lecture, donc d'un niveau de détection supérieur, et de toute l'assurance de qualité du dépistage, et puis aussi de ce rappel régulier tous les 2 ans à faire leur mammographie. Pour le cancer du sein, les facteurs de risque reconnus, c'est d'abord l'âge, c'est le facteur de risque qu'on retrouve dans beaucoup de cancers, et puis également le fait d'avoir eu un cancer du sein, mais ça ne concerne qu'une partie des femmes. Ensuite, les autres facteurs qui sont liés à l'alimentation, à l'environnement ou aux habitudes, on n'a rien de réellement prouvé. Donc la seule façon pour se prémunir d'un cancer du sein grave, c'est le dépistage. Les signes pour suspecter un cancer du sein, il n'y en a pas. Pas vraiment. L'important, c'est premièrement, mesdames, de vous examiner le matin, régulièrement dans la glace, et de regarder une déformation, une rougeur, un mamelon qui a changé un peu de forme. Déjà, ça peut vous attirer l'œil. Si elle a donc perçu un de ces signes, vu une rougeur ou quelque chose qui l'alarme, bien sûr, la première chose à faire est de consulter son médecin traitant ou son gynécologue habituel. J'ai fait ma première mammographie en 2006 et à la suite de ce dépistage, cette campagne de dépistage, j'ai consulté et j'ai été opérée et suivi un traitement post-opératoire. On m'a trouvé un petit cancer in situ, mais tout petit, donc vraiment je ne m'en doutais pas du tout. Et je crois que ça a été une bonne initiative puisque ça a permis de soigner très tôt. L'annonce s'est faite de façon assez difficile, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et puis après, il y a eu une très bonne encadrement médical. J'étais très bien suivie, donc satisfaite. Le traitement, il y a eu une intervention qui s'est passée très facilement, sans problème. Et ensuite, une séance de radiothérapie au centre d'Aix. Je crois que c'est 26 séances et ça s'est arrêté là. Et depuis, j'ai un suivi tous les ans. Je me croyais en très bonne santé, je ne me doutais pas du tout d'avoir un problème. Et que moi, me soigner, c'est quand j'avais mal. Or, j'avais pas du tout mal et voilà pourquoi j'étais très rétive, quoi. Je n'étais pas convaincue de rechercher avant de savoir. Ça m'a peut-être évité un traitement plus lourd après et ça m'a fait comprendre que la prévention avait un sens. Le dépistage organisé du cancer du sein qui se fait donc par mammographie est préconisé donc tous les 2 ans. Donc ça permet déjà de limiter l'exposition aux radiations liées à la mammographie.
Et surtout, ça permet de détecter des cancers de petite taille avant l'apparition de tout symptôme. Donc c'est important de faire ça de façon régulière parce qu'on s'est aperçu que si les femmes augmentaient l'intervalle entre 2 mammographies, eh bien on détecte des tumeurs de plus grosse taille, donc qui sont plus difficiles à traiter. Cela n'empêchera pas naturellement la patiente, si elle sent une anomalie, si elle voit quelque chose dans la glace ou si elle sent une boule, surtout de venir entre les examens nous la montrer et de faire une consultation chez son médecin. Nous avons pu montrer que les dames qui avaient des tumeurs de plus de 2 cm, donc qui ne permettent plus tout à fait les mêmes chirurgies moins délabrantes, eh bien c'est les dames qui n'avaient pas tout à fait suivi ces conseils de régularité tous les 2 ans. Pour parvenir à cette régularité, les structures de gestion en charge du dépistage des cancers adressent tous les 2 ans un courrier aux femmes. Donc ça agit comme un rappel pour aller faire leur mammographie chez le radiologue. Alors, il n'y a pas de date limite. Si elles ont oublié leur courrier ou si ce n'était pas un moment opportun pour elles, elles peuvent utiliser ce courrier sans limitation de durée. La première chose à faire, c'est d'en parler à son médecin généraliste. Même si on n'a pas l'habitude de lui parler de ses seins, il faut le faire parce que c'est lui qui vous connaît le mieux, c'est lui qui sait où vous adresser et ça va être le meilleur conseiller pour le dépistage. Je recommande le dépistage du cancer du sein parce que c'est une maladie qui a encore une incidence très importante, c'est-à-dire on a plus de 40 000 nouveaux cas par an. Et avec l'évolution des techniques, des moyens que l'on a à notre disposition actuellement, eh bien, on peut espérer guérir les femmes qui en sont atteintes et éviter d'en arriver à des stades évolués qui ont une mortalité importante. On a les moyens, à l'heure actuelle, de les traiter, de les guérir et de permettre aux femmes qui ont été atteintes d'un cancer du sein de revenir à un état antérieur, c'est-à-dire de guérison totale, en étant débarrassées de ce cancer du sein. Actuellement, nous sommes certains que les avantages procurés par le dépistage restent largement supérieurs à ses inconvénients, à ses petits risques. Donc il ne faut pas hésiter, le dépistage continue à permettre de baisser la mortalité par cancer du sein. Les femmes ne doivent pas avoir peur du cancer, le cancer les rattrapera si elles ne font pas le nécessaire. Donc elles doivent être acteurs de leur santé, aller au dépistage organisé, en parler et surtout le promouvoir. C'est pour le cancer du col, vous pensez à vous laver les dents pour pas avoir de troubles alimentaires, ben la mammographie doit faire partir de vos habitudes de vie aussi entre 50 et 74 ans. Mesdames, allez-y, c'est une chose simple à faire, facile, pas douloureuse et il vaut mieux le faire très tôt et pouvoir soigner très tôt que d'attendre et que les choses s'aggravent. N'ayez pas peur, mesdames, allez-y et en plus, parfois il n'y a rien. Hein. Et c'est rassurant. Faites-le, ça vaut vraiment le coup, parce que si on vous trouve une toute petite chose comme ça, vous êtes sauvés, vous êtes guéris. Les femmes qui ne vont pas faire de dépistage ont plusieurs raisons tout à fait justifiables. Par exemple, le fait qu'elles ont peur des rayons, le fait qu'elles n'ont pas le temps, et le fait que finalement, il faut bien mourir de quelque chose. Mais je pense que le cancer du sein, c'est une maladie qui arrive trop tôt dans la vie et que ce n'est pas la peine de mourir trop tôt d'un cancer du sein.